La team, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter 3 petites applications téléphone que tu connais peut-être déjà, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble sur les différents comptes de brokers que tu peux avoir. Moi, à titre personnel, tu sais, j'ai Fortunéo, Interactive Broker et maintenant eToro. Et du coup, je me suis dit, tiens, puisque je suis en train de faire de mon côté un petit peu le test de différentes applications que je trouve, pourquoi pas le partager via une vidéo? Ça pourrait en intéresser certains. Donc si tu aimes ce genre de contenu, je me répète, mais tu peux toujours t'abonner à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Rejoins le Discord communautaire, tu as le lien dans la description de cette vidéo, parce que il se passe pas mal de trucs, il y a pas mal d'échanges, notamment sur l'investissement de manière globale, ça pourrait t'intéresser. Alors, sur téléphone, moi de mon côté, eh bien, j'ai en tout cas jusqu'à maintenant essayé 3 applications. La première, je pense que tout le monde connaît, c'est l'application Finari. Finari, ça permet vraiment de regrouper beaucoup de brokers, son immobilier, les matériaux précieux, etc., etc. On peut vraiment avoir pas mal de choses. Tu vois, moi, dans ma catégorie, je vais avoir immobilier, actions et fonds, autres actifs, les différents livrets. Tu peux connecter tes comptes bancaires, ta crypto-monnaie, les métaux précieux, le fonds euro. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est très bien fait. Tu as également derrière une partie analytique si tu veux, même si encore une fois il y a beaucoup d'options qui sont payantes, mais la partie gratuite te permet déjà d'avoir un bel ensemble. Tu vois, tu as également la répartition sous forme de camembert. Donc moi, on peut voir que globalement je vais avoir 63% d'immobilier, actions et fonds ça représente 23% sur l'ensemble des comptes titres PEA des différents brokers. J'ai d'autres actifs, tu vois, en livret j'ai finalement que 3% de trésor, donc ça me suffit. Mais globalement, Finari, alors qu'est-ce qu'on peut dire? L'interface, j'aime beaucoup. Après, on est assez vite bloqué quand tu as plusieurs brokers. Va falloir payer des options, mais bon, ça paraît normal, hein, quand une équipe développe un logiciel aussi performant, eh bien c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment les options soient payantes. Mais bon, pour la partie gratuite, eh bien ça fait déjà pas mal le boulot. Donc au niveau purement interface, je trouve que c'est très ergonomique, c'est très facile. Faire des rajouts, tu vois, il suffit de cliquer sur plus, on choisit la catégorie, on peut synchroniser ses comptes directement, que ce soit ses comptes bancaires ou ses brokers, PEA, compte titres, etc. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très complet. Et même au niveau de l'ensemble du patrimoine, on peut même faire du patrimoine perso. Je sais pas, si tu as une collection de sneakers, si tu as des pièces de monnaie, bref, tu peux mettre un petit peu tout ce que tu veux. Donc très pratique, j'aime bien l'interface, la répartition, tout ça, c'est plutôt cool. Ensuite, deuxième application que j'ai essayé depuis quelques temps, eh bien c'est l'application Delta. Alors Delta, c'est une application, je crois, qui est développée par eToro directement, sur laquelle eh bien tu peux mettre tes comptes. Tu vois, par exemple, là j'ai décidé de linker mon PEA, donc le PEA que tu as évidemment dans le suivi du PEA. Donc ça se présente comme ça. J'aime beaucoup, c'est très simple, en même temps c'est très sympa à regarder au niveau de l'interface. Que ce soit les lignes, les différentes lignes, on retrouve les tickers avec directement le cours derrière. Tu as tout le détail, bref, c'est plutôt sympa. J'adore, en tout cas j'aime beaucoup comment est l'ergonomie de l'application. Tu peux changer directement les différents comptes. Tu vois, si je me mets sur eToro par exemple, ça va te dire que tu as, en tout cas pour moi de mon côté, 1829 € en crypto, 721 € en actions et 224 € en fonds. Et ensuite, quand tu cliques sur la crypto en question, eh bien, tu as les petits symboles appropriés, etc. Tu as un thème jour-nuit. La création de portefeuille est ultra facile. Tu peux ajouter directement des portefeuilles, des courtiers, une transaction manuelle. Tu peux importer des fichiers CSV si tu as besoin. Mais niveau interface, voilà ce que ça donne. Donc moi, je trouve ça très classe. Franchement, j'aurais adoré avoir un mix de l'interface de l'application Delta avec, par exemple, Yahoo Finance qu'on va voir juste après. Là, le petit inconvénient, enfin moi je trouve sur cette partie-là, c'est que, à moins que j'ai pas trouvé, mais je peux pas avoir la valo totale du portefeuille. Tu vois, là on me dit que c'est à 72 700. Il y a aussi un portefeuille de test que j'ai mis en place, donc c'est pas la vraie valo, mais j'aurais aimé avoir une vue d'ensemble avec les différents portefeuilles directement
sur l'interface générale, mais je sais pas. En tout cas, l'application ne le fait pas. Mais voilà, c'est pareil. Tu as la répartition sous forme de camembert des différents portefeuilles. Il faudra pas que tu hésites à faire le test de ton côté, à aller télécharger les différentes applications pour pourquoi pas rentrer tes portefeuilles. Même si tu as un seul broker, ça t'évite de toujours devoir te loguer, tu sais, avec ta reconnaissance, etc. Donc ça peut être très sympa. Et on va terminer avec Yahoo Finance. Alors Yahoo Finance, pour le coup, je trouve que de manière générale, sans compter l'ergonomie, c'est l'application que je préfère, puisque là, il n'y a pas vraiment de limite. Par contre, tu dois faire certains portefeuilles manuellement. Mais par exemple, voilà, si je te déroule, ça va t'afficher les portefeuilles un petit peu comme ça, avec évidemment la mise à jour en temps réel en fonction du cours, puisque tu synchronises des actions avec des tickers. Donc tu verras de temps en temps, tu as l'impression que tu ne trouves pas l'action, mais il faut taper par exemple .pa pour Paris, si c'est sur la plateforme de Paris, etc. Exactement comme là, alvmg.pa, mc.pa, pust.pa, etc. Au début, j'ai un peu galéré. Tu peux également mettre toute la partie real estate. Donc, real estate, c'est immobilier pour ceux qui ne savent pas. Tu peux créer des portefeuilles et pour le coup, là, ce que j'aime bien, c'est que tu as, bon là, j'ai caché, mais tu as quand même la possibilité d'avoir la vue d'ensemble directement sur la plateforme principale. En fait, j'aurais adoré avoir cette fonctionnalité comme ça, mais sur l'application Delta, ça aurait été top parce qu'au niveau de l'ergonomie, je trouve que l'application Delta est un petit peu mieux. Tu vois, vraiment, je trouve ça très joli à l'œil. C'est très visuel. Tu as des plus ou moins values en vert et rouge, un petit peu comme l'autre côté, mais de manière générale, je préfère l'interface de Delta. Mais au niveau global, je préfère utiliser quand même Yahoo Finance. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo assez courte de présentation. Mais des fois, moi je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce qu'il existe comme logiciel? Je voyais certaines interfaces sur des échanges, sur des groupes ou directement sur des vidéos YouTube et je ne savais pas à quel log ça faisait référence. Il y en a d'autres, je ferai peut-être une vidéo par deux à un moment donné. Je vais tester de mon côté, mais pour l'instant c'est vrai que je te cache pas que je suis assez concentré Yahoo Finance et Delta. Delta pour la partie vraiment portefeuille bourse, c'est pour moi le top. Après, j'ai pas trouvé toutes les small caps sur Delta. Par exemple, là, le portefeuille Interactive Broker spécifique au small cap, il y a des actions que je n'ai pas trouvées sur Delta. Ou alors, j'ai peut-être pas bien cherché, mais il me semble avoir mis quand même les numéros easy et ça ne me sortait pas les petites small caps. Donc, comme je te l'ai dit, dans l'ensemble, je dirais que Yahoo Finance, c'est vraiment celle que je préfère. Après Delta pour la partie portefeuille et crypto, même si encore une fois Finari est vraiment très bien aussi, c'est vraiment une question de préférence derrière. Mais voilà, si jamais tu ne connaissais pas et que ça peut te donner des idées, moi tu sais que j'aime bien mesurer, découper avec des fichiers Excel, j'ai un suivi, un tracking complet et j'aime bien aussi l'avoir sur téléphone pour tout simplement avoir une vue d'ensemble rapide sur ce qui se passe à l'instant T. N'hésite pas à me faire ton retour, à marquer un commentaire s'il y a une application qui n'est pas dans les 3 cités et que tu préfères, que ça me permette d'aller jeter un œil. Voilà, j'aimerais bien que tu me le mettes en commentaire. Rejoins-nous sur Discord, franchement c'est gratuit, tu as pas mal d'échanges, donc si tu as un petit peu investissement mais que tu peux pas en parler trop avec ton entourage, le Discord est fait pour ça. Tu as différents liens de parrainage dans la description de cette vidéo. Et si l'investissement ça t'intéresse de manière générale, sache que je commence à faire des lives, ça sera une fois toutes les 2 semaines, principalement le mardi soir à 20 h sur l'immobilier. Une petite masterclass avec un slide où tu vas avoir quelques infos intéressantes. Donc si jamais t'es OK, t'as le lien en description encore une fois pour t'inscrire à la masterclass. Sur ce, je vais te laisser avec une vidéo bourse complète. Si jamais tu l'as pas encore vue, c'est un petit condensé de plus d'1h30 qui te donne pas mal de bases sur l'investissement boursier si jamais tu décides de débuter. Et moi, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à la prochaine. C'était Jérém. Salut!